Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash. Outre les compétitions et spectacles qui illustrent les 8e Jeux de la francophonie, ce rendez-vous permet aussi de présenter des projets liés au développement durable. Une exposition gratuite et un concours de projets d'une vingtaine de pays présentés par de jeunes entreprises permet de sensibiliser les participants aux questions cruciales d'environnement a lieu toute la semaine. L'exposition concours sera primée au thème des Jeux de la francophonie et le public ivoirien peut venir librement voir les petits génies francophones qui réfléchissent à des solutions d'avenir pour l'environnement. Un séminaire régional des enjeux et défis sur l'assistance technique organisé par le Centre régional d'assistance du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac de l'Ouest, se tient à Abidjan Plateau du 24 au 26 juillet 2017. Ceci afin de rendre plus performants les outils, les dispositifs et l'organisation des analyses et des prévisions macroéconomiques et budgétaires des pays membres. Une trentaine de participants des 10 pays de l'Afrique de l'Ouest prennent part aux travaux parmi lesquels les directeurs régionaux de l'économie, des directeurs de la conjoncture et de la prévision des ministères en charge de l'économie, des finances et de la planification et des banques centrales des pays couverts par l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'institution régionale. Le ministère des Eaux et Forêts continue son combat contre les trafiquants de bois. Le samedi 22 juillet 2017, une opération de bois menée dans le Hambol a permis de démanteler un réseau de trafiquants de bois. C'était l'équivalent d'un chargement de 30 tonnes de bois, de veines et des instruments d'abattage qui a été saisi par des éléments de la direction départementale des Eaux et Forêts de Katiola. Le directeur départemental des Eaux et Forêts, Siaka Traoré, a profité de la situation pour mettre en garde la population, en particulier les autorités coutumières qui autorisent l'exploitant à couper du bois moyennant des miettes. 239 millions de francs CFA de matériel et autres équipements, c'est le don que l'OMS et ses partenaires ont offert à la Côte d'Ivoire. Un don qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de la direction de l'information, de l'équipement et du matériel DIEM, 6 au plateau à Abidjan. C'était le samedi 22 juillet 2017. Ce don contribuera à la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans le pays et est destiné en priorité aux populations les plus vulnérables. En sport, c'est officiel, le nombre des équipes nationales devant participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations passera à compter de l'édition 2019 à 24 et la compétition se déroulera en juin-juillet. En a décidé le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF, réuni jeudi 20 juillet à Rabat au Maroc, pour passer en revue les résolutions du premier symposium sur le football africain tenu les 18 et 19 juillet. Le comité exécutif de la CAF a convenu que dès l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations, l'on aura 24 équipes contre 16 actuellement, avec un tournoi qui débutera entre les mois de juillet et juin. Toujours en sport, le lundi 24 juillet 2017, le Français Benjamin Mendy a été officiellement transféré à Manchester City. L'ancien monégasque est engagé pour 5 ans et devient le défenseur le plus cher de l'histoire du football avec un transfert estimé à 58 millions d'euros. Avec ce transfert, il dépasse celui de Eliakim Mangala en provenance de Porto évalué à plus de 50 millions d'euros. À l'international, alors qu'une flambée de violence a eu lieu samedi 23 juillet 2017 au Venezuela, l'opposition au président Maduro a convoqué une grève de 48 heures mercredi 26 et jeudi 27 juillet 2017 prochain contre le gouvernement et son projet de modifier la constitution. Samedi, les forces de l'ordre vénézuéliennes ont recouru à des grenades lacrymogènes pour disperser plusieurs centaines de jeunes manifestants qui défilaient à Caracas en direction du siège de la Cour suprême. Parmi les blessés figure Willy Arteaga, un violoniste de 23 ans devenu célèbre en jouant l'hymne national face aux policiers pendant que des heurts se déroulaient autour de lui. Par ailleurs, selon Enrique Capiles, l'un des chefs de file de l'opposition, Angel Zepa, l'un des 13 membres de la Cour suprême parallèle, a été arrêté samedi par les services de renseignement. Et pour terminer, Recep Tayyip Erdogan a entamé dimanche 23 juillet 2017 une tournée dans la région du Golfe pour tenter de désamorcer la crise entre le Qatar et 4 pays arabes qui l'accusent de soutenir des extrémistes islamites. Après avoir été reçu dimanche à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite par le roi Salman, le dirigeant turc s'est rendu au Koweït dans la soirée, puis à Qatar, lundi 24 juillet 2017. Il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise se prolonge davantage, a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'une conférence de presse à Istanbul. Ankara entretient des rapports étroits avec Doha, mais le président Erdogan s'est également efforcé ces dernières années de développer les liens avec la monarchie saoudienne. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.